Nous, Africains, devons commencer d'abord par répondre intellectuellement à ceux qui veulent nous imposer la démocratie. D'abord, il faut leur dire que la démocratie n'est pas le mode de gouvernement universel à tous les êtres humains. Il n'y a pas de mode de gouvernement universel. Ça n'existe pas. Deuxièmement, il peut y avoir d'autres modes de gouvernement acceptables, raisonnables et même universalisables que la démocratie. Ça, c'est deux. Troisièmement, nous, Africains, nous respectons le fait que l'Occident considère la démocratie comme étant son paradigme politique. OK. Mais en Afrique, nous avons d'autres paradigmes politiques. Et pendant 4000 ans, nous avons eu le paradigme de la vérité-justice, de la mahatocratie. Donc nous aspirons à refonder nos institutions sur le paradigme de la conception de l'État traditionnel africain, un État qui pose la vérité et la justice comme les valeurs suprêmes. Ces valeurs étant supérieures aux simples critères du suffrage populaire et aux simples critères, en quelque sorte, du pouvoir personnel. Donc, il ne faut pas qu'on pense qu'on peut aujourd'hui, en 2023, faire chanter les Africains en utilisant le prétexte de la démocratie. Ça ne passe plus. Le prétexte de la démocratie et des droits de l'homme ne passe plus avec les Africains. Pour la démocratie, ça ne passe pas parce que ce n'est pas universel. Chaque civilisation doit élaborer sa conception de l'état de droit. Aucune ne doit imposer sa conception aux autres. Nous sommes engagés dans la dynamique du monde multipolaire. Deuxième élément important, mais ça ne passe pas parce que d'ailleurs, il n'y a pas deux démocraties occidentales qui soient une copie l'une de l'autre. Ça ne passe pas d'ailleurs parce que l'Occident lui-même a encore des régimes qui sont en très bonne partie des monarchies. La Belgique est une monarchie, soi-disant parlementaire. Vous notez quand même la contradiction. En vous souvenant que le roi de Belgique a pu se permettre de dire qu'il vendait le Congo, tout le Congo, plus de 2 millions de kilomètres carrés. Il vendait le Congo à son royaume, la Belgique. Allez comprendre ce que ça veut dire. Quelqu'un qui est roi d'un pays, qui vend le pays des autres à son pays. Voilà les incongruités dont ils ont été capables. Ils n'ont même pas fini de les régler. La Hollande est encore un royaume. La Suède est encore un royaume. Le Danemark est encore un royaume. L'Espagne est encore un royaume. Mais écoutez, ils n'ont même pas fini de démocratiser totalement l'Occident. Qu'ils veulent faire chanter les Africains au nom de la démocratie. Il y a là une contradiction performative qui a éclaté et nous ne sommes plus sous le charme du mensonge qui endormit une partie de nos intelligences au début des années 90 avec le fameux discours de la bolle de M. Mitterrand. C'est plutôt Jacques Chirac qui avait eu raison de nous prévenir en disant « La démocratie est un luxe pour les Africains ». Oui, c'était un vernis de démocratie qu'on voulait mettre pour maquiller la continuelle domination de l'Afrique par la complicité des élites africaines corrompues et des élites occidentales voraces. De la même façon, le mythe des droits de l'homme, utilisé comme prétexte pour harceler les Africains, ça ne passe plus. D'abord parce que les Africains sont les hommes les plus anciens, et ensuite parce que les Africains ont les déclarations des droits humains les plus anciennes de l'humanité. Depuis la Maat, il y a 4000 ans, jusqu'à la charte du Manding en 1236, l'Afrique a l'habitude. L'Afrique a l'habitude des déclarations des droits humains. Les Africains n'ont pas attendu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en France, donc la Révolution française, ou la déclaration de l'ONU, encore une organisation non démocratique, de 1948, pour concevoir que l'humanité est une condition universelle de notre espèce. Il y a déjà une pensée endogène du droit humain dans l'Afrique multiséculaire et multimillénaire. Donc, vous ne viendrez plus, en ce 21e siècle, impressionner les Africains en leur conditionnalisant vos prêts du FMI et de la Banque mondiale par les droits humains, en leur conditionnalisant votre soutien, je ne sais à quoi, au développement par la démocratie, parce que nous, Africains éveillés, Africaines éveillées, nous savons très bien que ni la démocratie, ni les droits de l'homme ne sont une raison suffisante pour que vous nous imposiez le diktat de votre rationalité à vous. Il y a plusieurs rationalités politiques. Nous sommes pour la construction d'un monde multipolaire où les rationalités politiques vont se respecter mutuellement.